C'est l'histoire de deux hommes, passionnés de sports extrêmes. Il y a 5 ans, Philippe Moreau a poussé sans le savoir la porte d'Hervé Taquet, un kiné pas comme les autres. Donc comme j'ai fait déjà des sports un petit peu violents, classiques, handball, du squat, des choses comme ça, donc on s'abîme assez vite. Donc il a commencé par me réparer. Puis une fois que j'étais bien réparé, il m'a dit je vais t'expliquer comment on peut se recasser un petit peu. C'est ça quoi. Voilà. Course de fond, ultra fond, raid en montagne. Leur vie est rythmée par les challenges sportifs. Il y a quelques mois, le marathon du pôle Nord. Cette fois, ils se préparent à un défi encore plus fou. Un marathon et un 100 km sur le continent le plus hostile de la planète, l'Antarctique. On voit que son QR est toujours pas passé. Hein. On arrête. On était resté à 159, 160, 11, 12, 13 km/h, ça bougeait pas. C'était vraiment l'allure marathon, là. C'était vraiment... Allez, là, on va passer à 12 km/h. Mais c'est des vrais diesels, donc il faut qu'ils chauffent longtemps. Essaye de le tenir, là ça commence à plafonner, mais encore un petit peu de marge là. Allez, décroche pas là. Allez, allez, c'est bientôt fini. Impeccable. Tu récupères ta montre parce que là... Si on va trop loin, ils sont là pour nous aider. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire ici, parce qu'après, une fois qu'on est en course à l'autre bout du monde, on sait qu'on a été au bout, qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, comme en course, de toute façon, on ira moins loin qu'ici. On est forcément en sécurité, tout du moins de ce point de vue-là. Au pôle Sud, le plus grand danger vient du froid. Comment résister sur de telles distances à des températures proches des moins 40 degrés ? La réponse, ils l'ont trouvée ici, dans ces entrepôts frigorifiques, au milieu des pizzas et des poissons panés. Là, on court depuis 5h30 là. Et on compte courir pendant 7 heures pour faire 50-55 km à peu près. Et là, il fait moins 27, moins 30. Le but ici, c'est de trouver la meilleure méthode pour réguler la transpiration, pour pas qu'on givre de trop, quoi. Parce qu'en fait, malgré le froid, on transpire beaucoup. Et donc, il faut évacuer la transpiration. Donc, si on monte trop dans les tours, on va avoir du mal à évacuer suffisamment et on va givrer. Chaque fois qu'on a un coup de mou, on pense à la famille, on pense à nos enfants, à nos femmes. Et ça nous remonte le moral et c'est reparti. Mais le fait déjà de courir à deux, c'est un très très grand plus. Si on était tout seul à s'entraîner, ça serait vraiment très dur. Mais là, le fait d'être avec un pote et tout le temps ensemble, on oublie les choses qui vont pas bien. C'est du thé, ça va aller. Les départs, c'est quand même toujours un petit peu spécial. Là, ça va être long par rapport à la dernière fois. Je dis pas que je serai pas inquiète au moment où les portes vont se refermer, mais bon, je fais confiance. Punta Arenas, la ville la plus au sud du Chili, à 24 heures d'avion de Paris. Après 9 mois de préparation, c'est la dernière escale. Mais pour ce voyage au bout du monde, il reste quelques détails à régler, et pas des moindres. Voilà comment se présente la météo.
En ce moment, la direction du vent est bonne. Par contre, la vitesse est entre 21 et 28 nœuds. Et pour que l'Ilyushin puisse atterrir, il faut que le vent ne dépasse pas 17 nœuds. Au large du Cap Horn, tant que les prévisions météo sont jugées dangereuses par l'organisation, on ne part pas. En compagnie du Marseillais Alain Dandria, le 3e Français engagé, Hervé et Philippe tentent d'évacuer le stress. À cet instant, tous craignent que l'épreuve soit annulée. Ces jours d'attente sont très durs. Malheureusement, ça fait partie de ce genre de course où il faut attendre les conditions météo, la fenêtre exacte pour pouvoir aller sur l'Antarctique. Et là, on va attaquer le 5e jour et oui, ça commence à être très très long, ça joue sur les nerfs. Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que l'inquiétude commence à monter. La bonne fenêtre météo peut se présenter à tout instant. Les coureurs ont pour consigne de ne pas trop s'éloigner. Et cela fait déjà 6 jours que les marathoniens tournent en rond. Si on veut que les souvenirs soient intenses, si on veut que ces courses de l'extrême soient vraiment de l'extrême, il faut que malgré toute la préparation qu'on ait pu faire, il faut qu'il y ait encore de l'incertitude. Une fois que ça sera passé, ça nous fera des souvenirs immenses et c'est vrai qu'il y a toujours ce doute. Ok, bonne nouvelle. On y va à 10h10 dans moins d'1 heure. Il faut être prêt à la réception de l'hôtel avec les vêtements polaires, passeport dans la main et hop, on part pour l'Antarctique. Yes. C'est Barnéo, c'est en fait un cadeau que nous ont fait des enfants d'un collège de Lisieux. Et ils nous ont donc offert ça en nous demandant de l'emmener au pôle Sud. Ça va donc être le premier ours polaire au pôle Sud parce qu'il n'y a jamais eu d'ours polaire au pôle Sud. On remplit notre promesse et ça nous fait très plaisir. J'ai jamais fait un décollage avec autant de bidons de kérosène à mes pieds. Là, ça c'est grandiose. Mais ça doit être dans les normes. Les normes françaises et les normes chiliennes ne sont pas les mêmes. On est quand même assis sur du pétrole. Hep. Ça y est, on monte. On a quitté là. Fantastique. Ouais. Le pôle Sud est encore à 5 heures d'avion. Tous emmagasinent des forces pour la première course. Les jours perdus au Chili ont chamboulé le programme, pas de temps d'acclimatation, les coureurs doivent attaquer le marathon dès l'arrivée.
Rien à voir avec le pôle Nord. Rien à voir. La course elle est secondaire parce qu'on n'y pense pas, on pense simplement à là où on est, quoi. C'est fabuleux. Maintenant Richard vient de nous expliquer le circuit, qu'il allait passer par là, qu'on allait faire le tour du massif. Bah, ça y est, la course on va être tout de suite dedans, surtout que si j'ai bien compris ça va être dans quelques heures. Donc on va y aller forcément dedans là. Il est 5 h du matin. À cette saison, le soleil ne se couche jamais. Température extérieure, moins 30 degrés. Sous les tentes, moins 5. Premier exploit, trouver le sommeil. Tac, nous c'est celle-ci. Nous c'est Worth. On dort chez Worth. Avec une vue d'enfer. Imprenable. On a une vue sur le rien. Ou sur le tout, comme on veut. Ce qui nous plaît, c'est peut-être retrouver un petit peu la sensation qu'ont les Iliens, d'être séparés de la société. Quand on fait des courses comme ça, je crois que souvent on en a un ras-le-bol de la société en général, quoi. De la société qui est grouillante, qui parle beaucoup pour pas faire grand-chose. Là, on est face à nous-mêmes, on est face aux autres. Il n'y a pas de triche. Donc c'est de la sensation à l'état pur, c'est l'état humain à l'état pur. On a fait une nuit blanche dans l'Ilyushin parce que bon, c'était pas très confortable pour dormir, on ne pouvait pas. Donc une nuit blanche, on a mangé à 4 h du matin, on s'est couché à 6 h, on a essayé de dormir, mais il y a tellement d'adrénaline, il y a tellement d'effervescence que le sommeil, on n'a pas trop réussi à le trouver. Mais par contre là, on a quand même réussi à se reposer un petit peu. C'est l'heure de vérité, c'est parti pour 42 km. Très rapidement, chaque marathonien devient un point à l'horizon, un point sous extrême surveillance. Les organisateurs sont très attentifs à leur progression, ainsi qu'aux changements météo. Dans cette région du monde, les vents qu'on appelle katabatiques peuvent monter jusqu'à 300 km/h et faire chuter la température en quelques minutes. Au niveau de la tête, c'était un petit peu dur parce que c'était blanc devant, blanc derrière, blanc à droite, blanc à gauche, c'était blanc partout. On n'a plus de repères. Et là, à un moment donné, on a vraiment l'impression d'être tout seul. Comme j'étais pas très bien, les jambes marchaient un peu en automatique. Et j'ai essayé de faire le vide dans ma tête pour pas voir cette immensité qui avait tendance à nous mettre le moral un peu à zéro. Au début, il était dur. 15 premiers kilomètres, grosse côte. D'entrée de jeu. Vous attendiez pas à ça? Si, mais c'est dur quand même. C'est-à-dire qu'il faut une bonne demi-heure pour se mettre en jambes. Et la première demi-heure, c'était que de la côte. Le mont, il a duré un bon moment. Mais bon, ça va là, on n'est pas trop mal. C'est qui le premier? C'est Alain? C'est Alain. C'est toujours Alain. Putain, il est parti comme une bombe. Bien, bien, faut qu'il tienne jusqu'au bout. Hein. J'ai fait la course tout seul,
personne devant, personne derrière. C'est encore plus dur, on n'a pas de repères, on n'a rien, il n'y a pas les kilomètres de marqués. On ne sait pas la vitesse qu'on roule, c'est abominable, abominable. Dans ce désert glacé, il y a très peu d'humidité. La visibilité est fantastique. Lors des derniers kilomètres, les deux Français ont l'impression de faire du surplace. Oh, c'était dur. Dur, plus dur que ce que je croyais. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit un peu en altitude ou les dénivelés, ou simplement le fait que c'était pas mon jour, mais oh purée, c'était dur. Heureusement, bon, avec Charlie, on a bien géré le truc. On a su s'arrêter 2-3 fois, on a marché, récupéré, pour arriver au bout. J'ai des frissons partout. C'est le grand bonheur. Notre pied, c'est de terminer tous les deux la main dans la main, c'est ce qu'on a fait. Ça suffit, quoi. C'est génial. Non, bah, bien sûr, non, mais la souffrance, c'est rien. Moi, dans 10 minutes, j'y penserai plus. Mais pendant 5 heures, j'y ai beaucoup pensé. Honnêtement, on en bave quand même sérieusement. Donc, bien souvent, après la ligne d'arrivée, on dit bon, on arrête les bêtises et puis on va se calmer un peu. Et puis, on vit des moments tellement forts que dans les jours qui suivent, on se remet une autre marche. On se remet une autre pièce du pulse, il faut une autre course, il faut une autre découverte. J'ai filmé ta gueule quand même. Le lendemain matin. Hier soir, je me demandais bien comment j'allais faire pour ne serait-ce regagner la tente. Ça c'est pas mal non plus. Fais un beau sourire. Voilà. En fait, j'ai le teint nickel. Hein, j'ai les yeux un tout petit peu... Les yeux, on dirait un lapin russe. Mais ouais, bon. Après une seule nuit de repos, les douleurs de la veille sont encore présentes. Normalement, il faut près de 3 mois pour récupérer d'un marathon. Et pourtant, dans 2 heures seulement, ils seront au départ du 100 km. Un défi insensé. Il n'y a rien de trop. Là, on réfléchit bien, on se trompe pas dans l'ordre des vêtements, mettre le dessus en dessous, etc. Enfin, on est assez concentré là-dessus parce que si on se trompe, on va le payer cash pendant la course. Parce qu'il faut pas qu'on ait froid. On est parti pour 15-16 heures de course. Là, faut être très très sérieux là, dans la façon de faire. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, la température a descendu un petit peu. Cette nuit quand je suis sorti, on voyait même pas à 3 mètres là. On essaye de ne pas être trop anxieux, on va dire ça comme ça. Mais on n'a pas peur, non. Et puis, de toute façon, je suis avec mon pote, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Richard, relax. Allez les mecs, relax. Ready, steady, go! Ils étaient 12 pour le marathon. Ils ne sont plus que 8 pour tenter l'aventure du 100 km. On est 5 minutes plus long, complètement dans les normes. La grosse différence, c'est que on a 0 cette nuit. Il fait juste un petit froid, c'est bon. On est bien là. Voilà, super, on est bon.
Ok. Il n'est pas dégazé celui-là. Roulez fêlé, car il laisse passer la lumière. Ça c'est notre locomotive. Encore combien de kilomètres là? 75. Et pour l'instant ce qui est bien c'est qu'on est super bien là. L'objectif là dans 25 km, c'est-à-dire à mi-course, on doit être dans la même forme qu'on est tout de suite là. 25 km là, on a juste récupéré du marathon. On est réchauffé, c'est tout. C'est bon. Ciao, bye bye. Ciao, bye. Thank you much. Comme pour les grands aventuriers qui cherchent à découvrir le monde, et ben nous on cherche à se découvrir nous. Et pour connaître sa limite, faut aller à l'extrémité de ta limite. Et puis des fois tu fais un pas de trop et tu sais que tu as été trop loin. Donc tu finis par te connaître. Tu finis par connaître les frontières surtout de ta personnalité plus que de ton physique. On a passé 5 ans dernier. 5 ans. On décide de faire un truc, on va au bout, on lâche pas. Quoi qu'il arrive, on lâche pas, sauf si on tombe. Il n'y a pas d'excuses. Il y a toutes les mauvaises excuses pour s'arrêter. Et nous, on veut pas de mauvaises excuses. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour vivre des moments d'exception. Des trucs comme ça dans la vie, on en a combien? « 75e kilomètre. Après 10h30 de course, Hervé et Philippe n'ont pratiquement plus de ressources. À tour de rôle, ils se remontent le moral, se fixent des objectifs. Tout l'enjeu est de finir cette course à deux. C'est peut-être encore plus intéressant que de faire la course en soi, c'est de pouvoir rentrer et de faire ressentir aux autres tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a vu, et puis de voir les gens en face de nous qui ont des yeux qui brillent, voir nos enfants qui sont super fiers de nous. Ça, c'est un vrai bonheur dans la vie.